Après avoir chuté dans les escaliers, Alexandre Brasseur, se retrouvera à l'hôpital pour des examens. Pour le père de famille victime d'une tumeur au cerveau, le moment sera venu de révéler sa maladie à ses proches, et plus particulièrement à Chloé, Ingrid. Pour l'infirmière, le choc sera terrible, d'autant plus qu'elle découvrira que son mari lui cache la vérité depuis plusieurs mois. Alors, comment réagira-t-elle face à cette terrible épreuve? Les amis d'Alex seront, quant à eux, très inquiets pour. Pendant ce temps, Simon, Sofiane Francine, fera la une des journaux C'est toi, ce qui sera loin de rassurer Raphaël, Jennifer Loret. En effet, l'avocate et mère de famille craindra que sa fille, Camille, Elisa Zedine, ne se rapproche de son ex-compagnon. Depuis sa sortie de l'hôpital, Gabriel, Martin Mille, est transformé, au point où il envisage des projets très sérieux avec sa partenaire, Soraya, Kenza Saibi Couton. En effet, ce dernier sera même prêt à fonder une famille. Un changement de comportement difficile qu'il a accepté pour la principale concernée, Soraya. Elle n'aura qu'une seule crainte, ne plus jamais retrouver l'homme dont elle est tombée amoureuse. Ce couple phare serait-il en péril? De leur côté, Fred, Robichin assis, et Victoire, Solène et Berthe, seront sur leur petit nuage, ce qui ravira leurs proches, et plus particulièrement Samuel, Axel Kinner, l'ex-petite amie la médecin mais rapidement rattrapée par la réalité et se sentant responsable de la rupture entre Fred et Marin Johanna Abrose, Victoire proposera à cette dernière de repartir à zéro. Mais Marine sera-t-elle prête à pardonner à Victoire de lui avoir volé son compte? À 7, Violette, Salomé Benita, Charles, Roberto Calevet, et Damien, Adrien Robe, les trois frères et sœurs Julliard, sortiront enfin des chambres dans lesquelles ils sont retenus au Tagus depuis plusieurs jours. À cet instant, ils découvriront le visage familier de leur ravisseur, Henri, Paul Belmondo, qui n'est autre que leur père. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet individu, qui a fait de la prison, a prévu de grands projets pour ses 3 ans. Pendant ce temps, au commissariat de Sète, les policiers découvriront, eux aussi, l'identité du ravisseur. Grâce à ses connaissances informatiques, Roxane, Raphaël Volkov, parviendra à tracer le parcours d'Henri Julia. Les policiers retrouveront ces hommes avant qu'ils ne disparaissent avec ses 3 enfants. Au même moment, Audrey, Charlotte Gaccio, sera, quant à elle, bouleversée par la découverte de la lettre écrite par son mari.